Salut à tous, cette semaine nouveau format où je vais vous présenter des équipes, c'est lequel équipe. Pour cette première vidéo sur ce nouveau format, je vais vous présenter la team Jumbo-Visma, fondée en 1984. Cette équipe a eu énormément de noms différents avant de trouver son appellation actuelle, la Jumbo-Visma. Cette équipe est hollandaise, sa marque de vélo est Cervélo, son budget est de 25 millions d'euros, et elle a pour directeur général Richard Ploeg et plusieurs directeurs sportifs. Passons à l'effectif de la Jumbo-Visma qui, il faut le dire, est bien garni. Avec le Slovène Primož Roglič, un des meilleurs coureurs du monde, puisqu'il a remporté 2 fois la Vuelta en 2019 et 2020, l'UAE Tour en 2019, Liège-Bastogne-Liège en 2020, plusieurs fois le Tour de Romandie, le Tirreno Adriatico ou d'autres. Au-delà de la montagne, il a déjà prouvé ses qualités au sprint, en vallon ou même dans certaines classiques. C'est donc un atout et le leader de cette équipe. Tom Dumoulin, lui aussi, est un coureur d'exception en montagne et un des meilleurs au monde en contre-la-montre. Il a notamment remporté le Giro en 2017 ou encore plusieurs championnats du monde en solo ou en équipe de contre-la-montre. C'est pour ça que je pense qu'il peut énormément apporter à Roglič en montagne et à l'équipe pour les contre-la-montre. J'ai volontairement choisi de mettre en premier et à la suite Roglič, Dumoulin et Kruijswijk, car je voulais donner mon avis sur le débat qui avait eu lieu juste avant le Tour de France 2020 pour savoir qui devait être le leader de ces 3 grands cyclistes. Pour moi, c'est clairement Primož Roglič qui doit être le leader de cette équipe car en montagne, c'est sans doute le meilleur. Même s'il est loin de Dumoulin en contre-la-montre, il est très fort quand même dans cette catégorie. Et si Kruijswijk et Dumoulin sont capables de se mettre à son service, la Jumbo-Visma peut écraser le Tour de France 2021 à la façon de Sky dans les années Froome. Milan-San Remo, Strade Bianche, champion du monde de cyclocross. Oui, je parle bien de Wout van Aert. Ce coureur est hallucinant, il a la faculté de rouler pendant des dizaines de bornes pour écrémer le peloton, attaquer comme dans le Dauphiné 2020 ou même battre au sprint les meilleurs dans cette catégorie comme au Tour de France 2020. Il peut donc allonger le palmarès de cette équipe et le sien au passage avec les classiques ou même avec des étapes sur les grands tours comme en 2019 ou en 2020. Le coureur hollandais Dylan Groenewegen est l'un des meilleurs sprinteurs au monde, même s'il doit impérativement et rapidement se relancer suite à la chute de Fabio Jacobsen. Il peut à mon avis renouer avec la victoire et même s'imposer à nouveau sur le Tour de France ou sur d'autres courses. Ensuite, l'américain Sepp Kuss, même si son palmarès n'est pas encore bien rempli, il est un espoir du cyclisme américain et un des meilleurs jeunes ces derniers mois et ces dernières années. Il peut donc rêver de remporter une course par étapes comme le Tour de Californie ou Paris-Nice, ou même pourquoi pas dans quelques années un grand tour comme le Giro ou la Vuelta. Parlons ensuite d'un plus ancien, je parle de Robert Gesink, âgé de 34 ans, à la Lotto NL Jumbo de 2015 et présent lors du passage à Jumbo-Visma, il a déjà remporté le Tour de Californie, le GP de Montréal, le Tour d'Oman ou d'autres. Je pense que l'avenir de Gesink est plutôt de rester en tant qu'équipier à la Jumbo-Visma ou même dans une autre équipe, mais je le vois mal être leader sur un tour quelconque. Pour finir, je voudrais parler de George Bennett, qui à 30 ans a souvent été au service de son leader, mais a parfois pu prendre ses responsabilités. Comme son coéquipier Robert Gesink, je le vois bien rester au service de Roglič ou de Dumoulin si c'est lui le leader sur un prochain tour. J'aurais pu parler de Jonas Vingegaard ou d'autres, mais je trouve qu'une dizaine de coureurs c'est déjà pas mal. Pour parler des ambitions et de mon avis sur cette équipe, je la vois bien remporter le Tour de France cette année même si Pogačar est très fort. Roglič sera revanchard et si Kruijswijk ou Dumoulin ne manquent pas à l'appel sur la grande boucle, ils peuvent espérer remporter le Tour. Je vois bien Dumoulin comme leader sur le Giro ou la Vuelta, même si Roglič a selon moi plus de chances d'être leader sur la Vuelta. Et pour ce qui est des classiques, je vois bien Wout van Aert remporter 1 ou 2 classiques cette année, même si Van der Poel est incroyable. Je sais que Van Aert est un monstre aussi, donc j'attends une bagarre entre Van Aert, Van der Poel, même Alaphilippe et peut-être Mark Hirschi. Voilà pour la team Jumbo-Visma, j'espère que ce nouveau format vous a plu. On reparlera des autres équipes dans les semaines à venir. Donc moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine à 14h pour une nouvelle vidéo. Ciao.